Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment baisser la pression de ta chaudière. Alors, pourquoi faire cette manipulation alors que les trois quarts du temps, on cherche à la monter? Eh bien, par exemple, pour faciliter la vidange d'un radiateur ou pour vidanger ton installation si tu veux faire par exemple une réparation ou changer une pièce. Donc, il faut bien comprendre que la pression de ta chaudière est liée complètement avec la pression de ton installation puisqu'on est sur un circuit fermé. Ensuite, je vais te montrer comment la remettre pour que ton installation et ta chaudière soient opérationnelles. Mais avant de passer à la pratique, n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à me suivre, de liker cette vidéo pour le référencement. Donc on y va, générique. Donc la toute première chose qu'il va falloir que tu fasses, eh bien, c'est d'arrêter ta chaudière. Ensuite, pour accéder à la soupape de sécurité, le mieux, c'est d'enlever le carénage pour pouvoir faire basculer le tableau de bord et puis avoir plus de place pour pouvoir tirer sur la manette pour vidanger ta chaudière. Pour enlever ton carénage, eh bien c'est simple, il y a deux petites vis qui se trouvent bien souvent sur le devant. Donc tu les ôtes et ensuite tu fais tomber ton carénage. Donc voilà, déjà on a un petit peu plus de place. Alors pour accéder à la soupape de sécurité qui se trouve ici en bas de la chaudière, on fait basculer le tableau de bord. Donc sur les chaudières murales, bien souvent il se pivote vers l'extérieur et là on peut apercevoir la soupape de sécurité. Donc c'est marqué 3 barres dessus. Donc sur ce type de chaudière, elle se trouve à gauche et tu as la pompe qui est juste au-dessus. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour décompresser ton installation? Eh bien tout simplement tu vas tirer sur la manette. Alors avant de tirer sur la manette, tu vas quand même regarder si ta soupape est raccordée à la vidange, c'est-à-dire sur une évacuation. Pour cela, eh bien, on va aller sous la chaudière et là on voit qu'on a notre tuyau de raccordement qui tombe directement dans un siphon. Alors toi, si tu n'as pas de tuyau, eh bien c'est simple, tu vas mettre un seau dessous et puis tu vas monter la petite patte de la soupape pour pouvoir descendre la pression. Et tu montes ta patte jusqu'à temps que tu n'aies plus d'eau qui coule. Ensuite, pour vérifier que ta pression est vraiment bien descendue, eh bien, tu rallumes tout simplement ton tableau de bord. Et là, tu vois que c'est marqué 0 bar, manque d'eau, 0 bar. C'est-à-dire que là, tu n'as plus de pression dans ton installation. Alors, pour remettre la pression, ça se passe sous la chaudière. Donc, ici, sur ce modèle de chaudière, le remplissage se trouve à ce niveau-là. Là, on a une petite pièce en plastique bleu. Voilà, qu'on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir remplir son installation. Après, sur certains types de chaudières, tu vas avoir, entre ton retour et ton eau froide, tu vas avoir un petit robinet que tu vas positionner en mode ouvert pour pouvoir remplir ton installation. Donc ici, eh bien, on va venir ouvrir l'eau et on va attendre que l'installation monte en pression. Tu vois, là déjà on est monté à 0,2. Donc là forcément tu es obligé de remettre ta chaudière en route pour voir, comme si c'est une chaudière tout électronique comme sur ce modèle, tu es obligé d'allumer ton tableau de bord pour voir à combien tu vas monter ta pression. Si tu éteins tout, forcément tu vois rien. Une fois que tu as atteint tes 1 bar ou 1 bar 2, suivant ce que la notice de ta chaudière te préconise, tu vas venir tout simplement refermer ton petit robinet. Et là, tu as la pression dans ta chaudière et la pression dans ton installation. Ensuite, si tu veux passer ta chaudière en mode chauffage, eh bien c'est simple, tu appuies sur mode. Et puis là, tu as le petit symbole du radiateur qui s'affiche. Et là, ta chaudière est en mode production d'eau chaude, production chauffage. Et là, ta chaudière est prête à redémarrer pour la période d'hiver. Voilà. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que baisser la pression de la chaudière équivaut aussi à baisser la pression de l'installation puisqu'on est en circuit fermé. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu ne t'es pas encore abonné, si tu ne l'as pas encore liké, tu peux encore le faire, c'est pas perdu. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine vidéo. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description. Ciao, ciao, salut, porte-toi bien.